Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur. Louez, 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 louez le Seigneur. Louez, 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 louez le Seigneur. Louez, 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 louez le Seigneur. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. It is the King. It is the King of kings. It is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, it is the King. It is the King. It is the King. It is the King of my heart. Jesus, Jesus, amore mio. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, il est le roi, il est le roi glorieux. Alléluia. Oh, moi je ne mérite rien, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration. Alléluia. Je t'aime. Je t'aime de l'amour avec lequel tu m'as aimé, Seigneur. Pourtant, parce que j'étais qu'une boule de chair remplie de péché. Et toi, tu m'as ramassé de la poussière à la gloire. Et je t'élève. Je te donne toute la gloire, tout l'honneur. Alléluia, je n'ai pas honte de toi, mon Dieu. Je t'aime. Il n'y a pas un endroit que je ne vais pas t'adorer. Il n'y a pas un endroit que je ne vais pas parler de toi. Il n'y a pas un moment où je ne peux pas te célébrer. Alléluia, vous voulez un Dieu de révélation ou un Dieu d'habitude? Un Dieu de tradition. Yeshua, parce que la révélation brise la tradition. Oh. Amen. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. I love you, Lord. I love you, Lord. More than yesterday, I need you more. More than even now, I love you, Lord. More than tomorrow, I need you more. I need you more. Thank you, my Lord. Thank you for everything. Thank you, my Lord. I need you. I love you, Lord. You are holy. Holy, 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 holy. Ooh, holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Alléluia. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la gloire. Alléluia. À toi le règne, Seigneur. Tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Alors, Saint-Esprit, la 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 la. Ouh, Saint-Esprit, Ooh, the king is coming. Ooh, le roi arrive parce que Jésus-Christ il est le roi des rois. Ouh, il vient avec une nouvelle révélation. Ouh, il fait une chose nouvelle tous les jours. Ouh, à chaque minute, si tu es à l'écoute du Saint-Esprit, il fait une chose nouvelle. Ouh,
fou ici, il n'y a pas de tradition. Alléluia. La révélation ici brise la tradition parce que Jésus-Christ est présent dans l'adoration. Yeshua. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Sans plus tarder, Saint-Esprit, viens prêcher l'évangile parce que tu sais que je dois m'effacer, Seigneur. Que seule ta volonté soit faite. Alléluia. Moi, je vais aller dans le livre d'Apocalypse 4 d'abord pour parler de l'adoration parce que Dieu, il est dans l'adoration. Et il n'a pas un moment ou un endroit pour l'adorer. Tu peux l'adorer n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel endroit. Seul, en groupe, de toute façon, tu peux adorer le Seigneur n'importe quand. Alléluia, il n'y a pas un endroit, ces histoires de tradition là, alléluia, qui nous disent que non, c'est pas à tel endroit, si tu n'es pas à tel endroit, si tu n'es pas dans telle église, si tu n'es pas connecté à tel, si tel n'est pas là, tu ne peux pas faire, si tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas adorer Dieu, si tu es dehors, tu ne peux pas adorer le Seigneur, si tu es, non, même aux toilettes, tu peux adorer le Seigneur. Je dis partout, il n'y a pas un endroit où on ne peut pas adorer le Seigneur, amen. Et quand tu es habité du Saint-Esprit, quand il veut que tu l'adores à sa manière, parce que tu ne peux pas lui donner ce que tu veux. Tu ne peux pas lui donner à Dieu ce que tu veux. Tu donnes à Dieu ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Alléluia. Et c'est lui qui va te donner. Alléluia. Il met ça dans ton cœur pour que tu lui donnes parce que ça doit lui plaire. Et Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. L'heure est arrivée. Et cette heure-là est déjà là. Où Dieu cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Pas les gens qui ont les titres. Pas les gens qui s'appellent pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, je sais pas chrétien, je sais pas quoi, docteur de la loi, tout ça. Ça ne passe pas chez Dieu. Dieu a besoin des adorateurs. Et David était un adorateur. C'est pour ça que Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Parce que David savait enlever son manteau de roi. Il déposait par terre, il enlevait sa couronne. Alléluia, il enlevait sa couronne. Il déposait par terre, il adorait le Seigneur. Alléluia, parce qu'en fait, il a compris qu'il ne vaut rien sans ce Seigneur. Il a compris que il est un roi, mais il a un roi. Au-dessus de lui, il a un roi qui s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Et ce roi des rois veut qu'on l'adore comme il aimerait. Il n'aimerait pas qu'on l'adore comme on veut, comme traditionnellement, qu'on l'adore de la manière dont on l'a adoré hier. Amen. Amen. Parce que lui, il fait une chose nouvelle. Et si toi, tu suis le Seigneur tous les jours, il va t'amener dans la chose nouvelle. Il va t'amener dans une nouvelle dimension de révélation. Ici, c'est la révélation. Il n'y a pas de tradition ici. Alléluia. Si tu es avec le Seigneur tous les jours, lui va t'amener dans la révélation et ça va briser la tradition, c'est-à-dire les habitudes, tout ce que tu as toujours su, tout ce que tu sais faire et que tu sais qu'il faut répéter ça chaque fois. On ne fait pas comme ça dans notre église. Il ne faut pas toucher le prêtre. Il ne faut pas toucher le pasteur. Ne parle pas au président de la République. Parce qu'il faut respecter le protocole. Machin truc. Il ne faut pas adorer Dieu de cette manière. Ne fais pas la prière de cette manière. Ne parle pas comme ça. Et le Saint-Esprit n'a aucune liberté parce que l'homme limite le flux du Saint-Esprit. L'homme limite Dieu alors que Dieu, il est illimité. Amen. Donc voilà, moi je n'ai pas de limite. Franchement, moi je suis dans la révélation, ce qui fait que les histoires de protocole et tout ça, la manière dont Dieu m'a enseigné, dont j'ai été aussi enseigné et que le Saint-Esprit m'enseigne sur toute la vérité. Alléluia, j'adore le Seigneur comme il veut, quand il veut, où il veut, même si je suis à la rive du bus, je veux adorer mon Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte du Seigneur, c'est lui qui m'a créé. Et puis je ne vais pas choisir un endroit pour l'adorer. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, mes frères, mes soeurs, je ne sais pas, feel la preaching. Je commence déjà à bouillonner de feu alors que ça n'a même pas encore commencé. Alléluia. Jésus, quand il était sur la terre, il n'avait pas un endroit où on disait que c'est une église. Il allait dans les maisons des gens. Il prêchait en route. Il était dans la barque de Pierre. Pierre était un pêcheur de poissons. Il a utilisé sa barque comme une plateforme pour prêcher l'évangile. Il allait partout. Il entrait dans les synagogues pour changer les vies des gens parce que dans les synagogues, c'est-à-dire dans les églises, les gens n'étaient pas réveillés. Les gens n'avaient pas la révélation, c'est ce que ça veut dire. Ils étaient dans la tradition depuis des siècles. Et quand Jésus vient maintenant, il amène une nouvelle dimension de révélation, ce qui fait qu'il va avoir beaucoup d'ennemis. Parce qu'en fait, quand les gens sont déjà habitués à leurs choses là qu'ils savent, et ça ne marche même pas, hein. Dès qu'il voit quelqu'un qui vient révolutionner et faire évoluer cette chose qu'il a révolutionné, ça devient des problèmes. Parce que les traditionalistes, ce sont des religieux.
Ils ne veulent pas changer, ils veulent rester sur place. Mais pendant qu'ils sont en train de rester sur place et chercher à faire mourir le Seigneur en toi, toi qui as choisi de marcher dans la révélation, pendant qu'ils sont en train de mijoter contre toi pour te tuer, Dieu est en train d'utiliser, alléluia, cela que personne n'a jamais imaginé pour aller chercher les fous. Alléluia, les soi-disant fous, selon le monde, en train de chercher, alléluia, Dieu est en train d'utiliser les gens pour aller chercher les prostituées et les bandits, les voleurs. Amen. Pendant que et puis certains religieux qui sont des musulmans et les bouddhistes, pendant que ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, alléluia, ce qui sont les pharisiens, qui ne pratiquent rien, amen, et qui ont les titres, et qui ne pratiquent rien, qui n'ont aucun amour, ils sont restés sur place sur le statu quo. Ils ne veulent même pas progresser. Et c'est ça qui apporte la jalousie. Parce qu'en fait, quand tu n'acceptes pas la révélation, quand tu ne veux pas le changement, quand tu ne veux pas upgrade, il y a quelque chose sur le téléphone qui vous dit upgrade, et puis download. Alléluia, tu ne peux pas progresser. Amen. Il faut évoluer. Non seulement il y a la révolution qui vient avec la révélation, alléluia, et il y aura après la révélation et après la révolution, il y a l'évolution. Donc Dieu, c'est un Dieu qui se meut, c'est pas un Dieu qui veut les titres ou bien qui veut rester sur place comme un monument. Dieu, il marche. Dieu, il va de révélation en révélation. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ils iront de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Je vais aller dans le livre d'Apocalypse pour commencer. Seigneur, aide-moi avec cette tout. Pour commencer, parce que ça commence par l'adoration. Si tu as honte d'adorer Dieu dans un endroit qui n'est pas, en fait, qui n'est pas un endroit que tu as l'habitude, c'est là où tu es bloqué. Tu vas être bloqué dans ta tradition et tu ne vas jamais connaître la révélation. Tu ne vas jamais connaître de nouvelles choses. Si tu n'arrives pas à... Et c'est comme ça que quand il y aura une situation devant toi, il y aura peut-être une personne étrange, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Et Dieu voudrait être utilisé pour parler à cette personne qui n'a pas la même couleur de peau que toi, qui n'est pas dans ta religion. En fait, si tu en as une, parce que j'en ai pas, ma religion c'est Jésus. Alléluia, c'est-à-dire l'amour. Et qui n'a pas la même couleur de peau que toi, qui n'a pas ta religion, qui ne parle pas comme toi, qui ne fait pas ce que tu fais, tu seras bloqué parce qu'en fait, ta religion, c'est-à-dire ta tradition va t'empêcher de parler à cette personne. Parce que toi, la tradition te met dans un seul cadre. Dans un seul cadre, tu es obligé de faire ce que les autres font comme ils font depuis que tu es né. Et te voilà, tu ne peux pas progresser parce qu'il y a des gens même qui ont peur. C'est-à-dire, tu as même ton dossier, tu vas déposer tu sais très bien que si tu déposes ça, on va te prendre. Mais à cause de la tradition, tu as même peur d'aller déposer là-bas parce qu'en fait, on n'est pas de la même tribu, on ne parle pas la même langue. Tu as déjà les barrières. Amen. Jésus-Christ casse les barrières, il brise les barrières de la tradition. C'est parce que la tradition, c'est de l'idolâtrie. Le Seigneur, il est illimité. Ça commence par l'adoration. Alléluia. Apocalypse 4, verset 9. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles, déposent leur couronne. Déposent leur couronne. Alléluia. Devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Si tu connais adorer le Seigneur. David était un grand adorateur et Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. Et c'est des personnes qui ne choisissent pas l'endroit pour l'adorer. Et c'est comme ça qu'il va aussi utiliser ces personnes pour pouvoir, alléluia, toucher toutes les couches de la société. Amen. Parce que toi, tu n'es pas traditionnaliste, tu n'es pas religieux, tu n'es pas un pharisien. Tu marches dans la révélation et tu n'as pas de titre, mais tu es à la montagne avec le Seigneur tous les jours. Tu aimerais une église de tradition ou une église de révélation. Moi, j'ai choisi la révélation. Je veux être à la montagne avec le Seigneur sans titre. Parce que les titres ne font pas ce que tu puisses voir dans l'invisible et savoir ce que Dieu fait maintenant. Dieu, c'est le Dieu de maintenant. Amen.
Dieu, c'est le Dieu de maintenant. Il fait une nouvelle chose chaque minute. Et c'est à toi d'obéir et marcher dans l'esprit d'adoration pour comprendre ce qu'il fait maintenant dans la gloire. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, voici ce qui se passe. Je viens de lire Apocalypse 4, là, voilà ce qui se passe. Et quand ça se passe comme ça, tu adores Dieu de cette manière, il te donne ce qu'il faut. Avant de venir prêcher, moi j'adore, hein, je danse. Je danse pour le Seigneur et puis il me dit ce que je dois prêcher. Amen. Et ça ne se ressemble pas. Alléluia. Ici, il n'y a pas la tradition. Allez, on va aller dans le livre de Jean 4. Saint-Esprit, aide-moi à prêcher l'évangile. Alléluia, on doit quitter nos traditions pour rencontrer le Dieu des révélations et être libéré des habitudes et comprendre qu'il y a plus que ça. Amen. Il y a plus que ce qu'on a toujours su. Il y a plus que ce qu'on a toujours vu. Amen. Alléluia, le Seigneur aimerait vraiment briser les traditions avec sa présence dans l'adoration qui va nous amener dans une dimension d'adoration, de révélation. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Je vais aller sans plus tarder dans le livre de Jean. Jean 4, verset 9. On va voir Jésus ici avec la femme, avec sa rencontre avec la femme samaritaine. Alléluia. Cette femme samaritaine, elle était traditionnaliste, c'est-à-dire elle avait son idolâtrie là, sa tradition, sa manière d'adorer ses dieux à elle. Ça n'avait rien à voir avec la révélation de Jésus. Et quand Jésus la rencontre maintenant, alléluia, elle a la révélation de qui est le Messie. Et ce n'est qu'à cette femme que Jésus va se montrer comme le Messie. Et là, elle a la révélation. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent de Jésus et qui n'osent même pas faire le pas vers ceux qui ont leur Dieu. Leur petit Dieu, Dieu avec un petit D. Alléluia, avant que tout le monde devienne chrétien ou devienne quoi que ce soit ou qui que ce soit, nous tous on avait nos dieux parce que nous tous nous sommes nés dans le péché. Alors du moment où on ne veut même pas quitter nos traditions, c'est-à-dire nos manières de voir les choses, on va rester, alléluia, dans l'aveuglement. Et on va parler de Jésus, mais on va condamner au lieu de libérer ceux-là qui sont comme nous avant, parce que moi avant j'étais dans les ténèbres. Il est hors de question aujourd'hui que je me mette à juger mon frère ou ma soeur qui est bouddhiste, qui ne comprend pas ce que je comprends. Alléluia. Mon frère ou ma soeur qui est musulman ou bien même chrétien mais qui est traditionnaliste. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit va nous permettre d'avoir cet esprit d'adoration. Si nous voulons obéir au Saint-Esprit, nous allons adorer le Seigneur dans la direction du Saint-Esprit et rencontrer des personnes qui n'ont rien à voir avec notre manière de prier, rien à voir avec notre langue, rien à voir avec nos traditions, en fait, notre manière de voir les choses, afin que ces gens puissent recevoir l'esprit de révélation et connaître le Christ. Alléluia. Mais les traditionnalistes rejettent. Alléluia. Je vais aller dans le livre. Excusez-moi. J'ai fait le piment à la cuisine. Excusez-moi. Hein. Jean 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment tu es juif, tu me demandes à boire. À moi, qui suis une femme samaritaine. Oui, parce que c'est déjà les différences, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme, c'est les différentes manières d'adorer. Alors, si tu as ton frère qui n'adore pas comme toi, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas lui parler, mon frère, ma soeur. Amen. Tu ne vas pas rejeter l'autre juste parce que la personne ne prie pas comme toi. Alors, on va voir le comportement élégant de Jésus. J'aime lui ressembler. Je ressemble au Seigneur, pas aux gens. Je ne veux pas. Je veux quitter la tradition. Je veux quitter tout ce que je savais avant parce que ça m'a amené nulle part. C'est que du blocage, c'est que le désordre, c'est que la misère. Je ne veux pas. Amen. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alléluia. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Tu vois, elle parle dans une dimension naturelle parce que voilà, quand on est dans l'aveuglement, on ne connaît pas la révélation, on ne connaît pas le Dieu vrai. Alléluia, donc elle est encore charnelle. Quand Jésus lui parle de l'esprit, des choses spirituelles, elle est dans la dimension naturelle. Et le Seigneur ne l'abandonne pas, le Seigneur ne la rejette pas pour ça. Il continue. Voilà l'attitude que le Seigneur aimerait que nous puissions avoir, tous ceux qui se disent chrétiens.
Je ne le suis pas. Moi, j'aime le Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Amen. Moi, je ne suis pas dans les dénominations, tout ça là. Moi, ce n'est pas important pour Dieu. Dieu aimerait que nous puissions avoir le comportement de Jésus, c'est tout. Jésus-Christ n'avait pas une dénomination. Désolé. Amen. Son comportement montrait exactement le cœur de Dieu. Et les gens le suivaient par rapport à son comportement, pas par rapport à un titre ou à une dénomination. Alléluia. Alléluia. Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, oui, parce qu'il y a des choses qui se passent dans les familles. Hein. Ouais, c'est comme ça que ça se passe dans ma famille. Non, on ne peut pas faire d'une autre manière. Non, ne viens pas ici changer les lois de la famille. Ne viens pas ici changer les lois de la ville. On est comme ça, on est resté sur le statu quo. C'est ce qu'on sait et ça va rester comme ça. Voilà. Et Jésus-Christ, avec une manière élégante, continue à parler en douceur, hein, avec beaucoup de sagesse, parce que lui-même, il est Dieu et fait chair. Amen. Il est Dieu fait chair et puis il sait comment faire pour attirer les âmes. Et c'est ce que Dieu aimerait que toi, tu fasses pour les autres. Alléluia, Jésus, et voilà, Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau, aura encore soif. Donc, si tu restes dans ta tradition, si tu restes charnel, si tu restes dans tout ce que tu as appris de tes parents, tu vas avoir toujours soif. Amen, tu ne vas jamais être libre, tu ne seras jamais guéri. Ces choses qui te manquent, tu n'auras jamais. Mais si toi, tu brises les interdits, tu entres dans l'esprit de révélation, tu acceptes aussi changer ta manière de voir, ta manière de prier, ta manière d'adorer et ta manière de regarder ton frère qui n'a rien à voir avec ta couleur de peau, ta manière, rien à voir avec ta manière de prier, rien à voir avec ta manière de penser. Alléluia, tu seras libre. Alléluia. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici. Jésus-Christ lui dit, va appeler ton mari, va appeler ton mari, lui dit Jésus. Amen. Et revient ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Alléluia. Seigneur, lui dit la femme, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Elle commence à comprendre. Amen. Parce que Jésus ne l'abandonne pas, Jésus ne la rejette pas. Même qu'elle ne comprenne pas au début, Jésus ne la rejette pas. Alléluia. Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Parce que, voilà. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent dans le vide. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui habite en toi. Si tu n'as pas de relation avec lui, tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Amen. Alléluia, tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, il ne va pas te conduire dans les choses surnaturelles, tu ne vas pas avoir l'esprit de révélation. Et là, Jésus lui répond, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, parce que la relation avec son Père, ça fait ça répond à cette question, amen. Ça éclaircit, ça nous éclaire sur la parole que Jésus est en train de dire à la femme. Alors, ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père, alléluia, en esprit, en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Jusqu'à là, elle n'a pas compris. Doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et Christ est devant elle, elle ne sait pas. Alléluia. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Parce que Dieu va t'amener même quelqu'un pour t'ouvrir les yeux. Alléluia.
Tu vas ignorer parce que tu regardes sa tête, tu ne viens pas de ma tribu, tu ne parles pas comme moi, tu ne manges pas la même chose que moi. Mais le Seigneur, dans toute sa simplicité, va lui révéler qui il est. Et Dieu est en train de venir te révéler qui il est aujourd'hui. Alléluia. Afin que tu quittes ta tradition pour entrer dans l'esprit des révélations. Amen. Ce n'est que la révélation ici. Ici, il n'y a pas de tradition. Alléluia. 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 Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Parce que même les disciples de Jésus sont religieux. Ils se demandent pourquoi Jésus parle à cette femme-là. Ne t'étonne pas que autour de toi qu'il y ait des gens qui soient religieux. Alors qu'ils sont aussi les disciples de Jésus. Ils prient aussi. Mais ils sont encore religieux. Ils se croient trop supérieurs aux autres. Ils se croient trop supérieurs aux autres. Parce qu'ils marchent avec Jésus, il faut maintenant que voilà, on abandonne tous les autres qui ne marchent pas avec Jésus. Comme s'ils étaient propres avant que Jésus vienne les appeler. Il n'y a personne qui est parfait. Le Seigneur est venu pour mourir pour nous tous les pécheurs. Amen. Donc il est hors des questions maintenant que quand on commence à marcher avec le Seigneur, on rejette des frères. On rejette l'autre, une âme qui est à côté de nous. Juste parce que la personne n'a pas la même dimension que nous. Non. Là où je suis, je vais dans les bas-fonds. Je dis, je vais dans la saleté chercher mes soeurs et mes frères. Je disais encore à quelqu'un aujourd'hui que, alléluia, j'ai été dépressive pendant 3 ans et demi et j'étais en thérapie en fait. Et toutes les autres femmes qui sont dépressives aujourd'hui, moi je vais dans leur maison. Amen, je m'occupe de leurs enfants parce que je sais ce que c'est. Alléluia, je m'occupe de leurs enfants sans les juger. J'ai compris. Il est hors des questions que quand toi, le Seigneur, il te sauve de quelque chose, tu commences déjà à te prendre pour ouais, voilà, on va voir les disciples ici qui jugent déjà Jésus par rapport au fait que, ouais, pourquoi tu parles là? Par rapport au fait qu'il est en train de parler avec cette femme pour la délivrer. Pour la délivrer de l'aveuglement, alléluia, et des traditions. Voilà, elle avait l'habitude d'aller prier à la montagne. Jésus lui dit non, l'heure est déjà venue. Et cette heure est déjà là où les vrais adorateurs, que le Père cherche, ils adorent Dieu en esprit, en vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas un lieu où on dit que ce n'est que là-bas. Ce n'est pas que à l'église. Amen. Ce n'est pas que à la montagne là. Ce n'est pas que avec les frères là. Ce n'est pas que dans cette église-là que toi, tu sais qu'il y a que... Tu te dis que ce n'est que là-bas que tu peux adorer. Tu peux adorer étant en prison. Tu peux adorer étant à la maison. Tu peux adorer étant n'importe où. Tu peux adorer dans la rue. Il n'y a personne qui t'arrête. Il n'y a personne qui te stoppe. Amen. Si tu connais, tu as ta relation avec le Saint-Esprit, tu peux adorer n'importe où. Alléluia. Et ce que Jésus est en train de faire ici avec la dame, là, c'est l'adoration parce qu'il est en train de parler du royaume, là. Il est en train de parler du royaume avec quelqu'un qui n'a rien compris. Et Dieu, il est présent. Il est présent dans cette... Quand tu parles de lui comme ça, quand tu ouvres les yeux aux aveugles, quand tu as compris des choses et tu amènes les autres à le connaître aussi, sans les juger. Et tu te rabaisses à leur taille alléluia, pour les amener, alléluia, à la lumière. Alléluia, de la même manière que toi, tu as été amené. Jésus-Christ est venu sur la terre, pas comme un roi, mais comme un bébé. Donc, il connaît l'humilité. Alléluia, nous autres. Dieu, il s'est fait chair. Il est entré dans le ventre d'une femme pécheresse. Il est devenu péché à notre place. Nous autres, on est gonflés jusqu'au... Dès qu'on parle du nom de Jésus, ou bien on a déjà un verset biblique qu'on connaît. On rejette tout le monde. Et toi, tu es bouddhiste, tu es musulman, tu es athée. Tu es chrétien, orthodoxe, tu es catholique, tu es, je ne sais pas, tous ces groupes religieux-là, je ne peux même pas les citer. Le Seigneur n'est pas venu pour les religieux, hein, et pour les groupes religieux. La religion ne va pas au ciel, la religion ne sauve pas, déjà ici sur la terre. Alléluia. On ne peut pas politiser la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. Dieu, c'est un théocrate. Il n'a pas un régime humain. C'est un théocrate, c'est lui qui décide. Comment on doit l'adorer? Comment tout ce qui va se passer sur la terre va se passer? Ce n'est pas nous. Et si l'être humain n'a pas encore compris ça, et on reste dans notre religiosité, on continue à accuser nos frères et sœurs, on rejette des gens que Dieu nous a donnés pour qu'on leur apporte aussi la lumière, de la même manière qu'il est venu nous éclairer, on refuse, alléluia, on rejette nos frères et sœurs. Parce qu'ils ne pensent pas comme nous, parce qu'ils ne parlent pas comme nous, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, parce qu'ils ne font pas ce que nous faisons.
Donc Jésus devrait être un Jésus qui rassemble les gens au lieu d'être celui qui sépare. Moi, je n'ai pas vu le Seigneur chasser les gens, rejeter les gens. Alléluia. Celui qui allait se pendre, c'était Judas. C'est lui qui a cherché. Il a choisi ça comme ça. Le Seigneur n'a jamais chassé Judas. Amen. Il ne l'a jamais rejeté. Je n'ai jamais vu un Seigneur en train de diviser les gens, d'apporter la division. Au contraire, les disciples qu'il a appelés, chacun était différent. Alléluia. Et le Seigneur a besoin des gens, a besoin des gens à qui il va faire confiance. Pour que ces gens puissent aller partout dans le monde. Et il dit, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute la création. On n'a pas dit chercher un groupe. Et puis les gens qui vous ressemblent et qui font déjà la même chose que vous, vous tournez autour de vos machins là, les mêmes choses tous les jours. Et on ne progresse pas, on accuse. Alléluia. Donc on va voir ici, si je continue. Alléluia. On va voir que la femme samaritaine, elle va déposer sa cruche, elle va aller au village et c'est elle que Jésus choisit, pas ses disciples avec qui il marchait. C'est elle, cette femme idolâtre que Jésus choisit maintenant. Elle connaît l'esprit de révélation, elle a rencontré le Christ face à face. Alléluia. Elle a reçu l'esprit de révélation et maintenant c'est elle l'évangéliste. Cette femme qui avait 5 maris et personne ne l'avait épousée parce que tant qu'elle n'avait pas rencontré le Christ, personne ne pouvait l'épouser parce que le caractère n'était pas bon. On voit vraiment comment elle se comporte ici, là, la manière dont elle parle à Jésus. Et Jésus, dans son élégance, dans sa finesse, dans sa manière de parler, alléluia, dans sa douceur, va la ramener jusqu'à elle. Pendant qu'il lui parle, elle est déchargée. Elle est délivrée de ses démons, de son idolâtrie. Alléluia. Et là, elle va déposer sa cruche d'eau. Elle va déposer ses problèmes. Elle va déposer son idolâtrie. Elle va déposer son passé pour courir, aller au village, appeler les hommes. Tous les hommes là qui étaient ses amants. Et même tout le village qui la rejetait va maintenant suivre Jésus grâce à cette femme samaritaine. Donc les gens qui sont rejetés, les gens que tu n'imagines même pas que Dieu va les aimer. Dieu est en train de faire grâce à qui il veut. Cette grâce-là, personne ne peut stopper ça. Je dis personne ne peut stopper ça. Quand Dieu dit qu'il a aimé quelqu'un, je dis personne ne peut stopper ça. La grâce est en train d'aller chercher les moins que rien. Les gens qu'on a dit qu'ils ne servent à rien, qui ne peuvent rien apporter même dans leur propre famille. La grâce est en train d'aller chercher les fous, les voyous. Alléluia. La grâce est en train de chercher les clochards. Alléluia. La grâce est en train d'aller chercher les orgueilleux. Alléluia. La grâce est en train d'aller chercher les athées. La grâce est en train d'aller chercher les idolâtres. Yeshua. Parce que le Seigneur fait grâce à n'importe qui. Alléluia. Il n'est pas venu pour les soi-disant chrétiens qui ne font que rester dans une même boîte et tourner en rond autour de la même chose, de la même montagne et ne jamais progresser. Ils n'entrent jamais dans la promesse. Mais quelqu'un qui n'entre pas dans la promesse de Dieu ne peut pas aussi permettre, il ferme la porte à l'autre parce qu'il ne connaît même pas la porte d'entrée. Amen. Ici, c'est l'esprit de révélation. Le Seigneur est en train de faire grâce, alléluia, aux musulmans. Le Seigneur est en train de faire grâce aux musulmans. Moi, je suis, alléluia, la prédicatrice, la servante de Dieu pour les païens. Le Seigneur est en train de faire grâce aux musulmans. Pendant que les chrétiens n'ont pas la révélation, les musulmans sont en train d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Les musulmans sont en train de monter dans une dimension de révélation. Et ça fait honte. Pendant que les autres sont en train de, les chrétiens, soi-disant chrétiens, sont en train de se bagarrer pour les titres, chercher à savoir que moi, c'est moi le prophète, je suis le pasteur, tout ça là, ça n'apporte rien. Pendant que les âmes sont en train de mourir dehors, pendant que Jésus est en train de se révéler aux athées, pendant que Jésus est en train de se révéler aux bouddhistes, pendant que Jésus est en train de se révéler, alléluia, aux hindous, Yeshua, aux voleurs. Les prostituées sont en train de dévancer les soi-disant chrétiens dans le royaume des cieux parce que la grâce de Dieu est venue chercher les rejetés. Et j'en fais partie. Et le Seigneur m'envoie chercher mes frères et sœurs que tout le monde a rejetés. Dans une ville, dans une famille. Alléluia! Dans ma ville, si on appelle les pasteurs, je ne fais partie Je ne fais pas partie d'un groupe. Hein. Je suis appelé par Dieu, oint par Dieu pour cette mission, pour les païens, comme l'apôtre Paul.
S'il fallait que quelqu'un m'impose les mains, jamais. On ne m'aurait jamais choisi, même dans ma propre maison. Donc cette grâce, amazing grace, cette grâce infinie, en train de chez tous là, tous les laissés pour compte, tous les misérables que les gens ont déjà dit que dans la famille, et toi, tu n'as même pas de diplôme, hé, va là-bas, tu n'as pas de place ici. Toi, on ne veut pas te voir. La grâce est allée chercher David, l'onction a coulé sur David parce que Dieu a envoyé Samuel oindre ce petit David qui sentait le bouc parce que c'était lui le rejeté de la famille. Mais Dieu aimait David plus que les autres qui étaient toujours bien habillés et qui restaient autour de la table pour manger. Ils n'avaient aucune sagesse. Dieu a rendu l'autre la sage parce que c'était un serviteur. Il adorait le Seigneur. Même en brousse là-bas, il aimait son Dieu. Il n'avait pas honte du Seigneur. Et Dieu a besoin de ces gens qui l'adorent en esprit, en vérité, partout où ils sont. Alléluia. Peu importe où ils se trouvent, qu'ils soient dans une cave enfermée comme les Chinois. Alléluia. Les chrétiens chinois qui ont été enfermés dans les caves pour adorer le Seigneur. Dieu a qu'ils continuent à adorer. Dieu a besoin des gens qui l'adorent, qui étant en prison, alléluia, dans une situation qui ne te favorise pas, que tu l'adores comme Paul et Silas. Dieu a besoin de ces gens-là. Pas les gens qui cherchent le confort pour aller se faire voir. Les titres ne passent plus. Les titres ne peuvent pas te faire savoir ce que Dieu fait dans la gloire. Amen. Amen. Jésus-Christ n'avait pas de titre. C'est à cette femme seule qu'il a dit que je suis le Messie parce que la femme, elle voulait aussi savoir. Et il fallait qu'il se révèle pour que cette femme puisse entrer dans sa destinée. Et Jésus-Christ est en train de chercher les idolâtres. Alléluia. Avec qui il va discuter parce que les chrétiens savent trop. Alors pendant qu'il était en train de faire ça, les pharisiens ils étaient contre. Soi-disant ceux-là qui connaissent la parole de Dieu mais qui ne pratiquent rien, qui ont des limites. Dieu, il est illimité. Il rencontre qui il veut rencontrer parce que la grâce la grâce va chez les homosexuels. La grâce, alléluia. Je suis en train de voir Dieu appeler les homosexuels. Alléluia. Il est en train de poser son esprit sur les homosexuels. Pendant que les chrétiens les rejettent. Amen. Tout ce que je cite là, c'est les enfants que Dieu m'a donnés. Ils sont en train d'être sauvés. La honte de ça. Je suis en train de voir les chrétiens, les soi-disant chrétiens rester dans la pauvreté, la misère, alors que c'est eux qui ont découvert la parole de Dieu au début. Mais ceux-ci qui ne connaissent même pas distinguer leur main droite de leur main gauche, ils ne savent même pas dire amen. Ils ne savent même pas dire apôtre ou bishop ou bien pasteur ou bien. Ils ne savent pas tout ça, mais l'onction est sur eux. Ils ont la révélation du Saint-Esprit. Ils ont la révélation de qui est le Christ. Ils marchent dans la révélation. Ils sont dans la gloire. Moi, je n'ai jamais été dans une école biblique. C'est pour ça que Dieu m'envoie chercher les gens qui ne connaissent rien. Jean était l'apôtre qui sentait les battements du cœur de Dieu. C'est l'apôtre que Jésus aimait. Il n'avait jamais été dans une école biblique, mais il connaissait le cœur du Père. Amen. Tu veux une église d'habitude où on fait les mêmes protocoles tous les jours? Il y a les mêmes protocoles tous les jours où tu veux une église d'adoration, de révélation. Moi, j'ai choisi la révélation. Je ne peux pas, je n'aime pas la monotonie. C'est fatigant. C'est fatigant. J'aime prêcher l'évangile, libérer les captifs, donner une parole prophétique, guérir les malades, ouvrir les yeux aux aveugles. Je veux faire des choses différentes et tous les jours. Je n'ai pas envie de rester sur place sur la même chose. Moi, ça me fatigue. Et je pense que Dieu m'a créé vraiment comme ça. Oui, je n'aime pas. Je n'aime pas manger la même nourriture tout le temps. Je n'aime pas dire les mêmes choses tout le temps, tourner en rond sur le même problème tout le temps comme les enfants d'Israël au désert. Non. Je veux foncer dans la destinée. Je veux savoir ce qu'il y a devant là-bas. Je suis curieuse. Est-ce que tu es curieux? Mais si tu n'es pas curieux, alléluia, tu ne vas jamais parler à celui-là que tu ne connais pas. Parce que celui que tu ne connais pas a quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle terre qu'il faut conquérir. Dieu dit, je t'ai donné le pays, possède. Mais le pays là, c'est les gens, c'est pas... C'est les gens, possède les gens là. Je te donne les villes entières, mais possède. Les gens font les prières chicop, c'est-à-dire les petites prières dans les boîtes les tasses de thé. Dieu est grand. Il a une vision planétaire sur ta vie, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas que toi, tu le limites.
ou que tu te limites, parce que Dieu, il est illimité. Même si tu le limites, il va sortir de là, aller se poser sur les gens que tu n'as jamais imaginé, parce que toi, tu refuses d'entrer dans une dimension de révélation et laisser ce que tu sais pour aller plus loin, pour aller dans ce que Dieu veut maintenant. Dieu, il a une vision planétaire. Et si tu vois comme Dieu, tu vas marcher comme Dieu, tu vas parler comme Dieu, tu fais comme Dieu. Il y a des frères ici, je leur dis, marche comme Dieu. Marche. Marche comme Dieu parce qu'il veut que tu lui ressembles. Et comme ça, tu ne te vois plus toujours misérable, en train de vouloir commander. Oui, aimez-moi, prenez-moi au travail. Moi, je crée le travail. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est le créateur, il habite en moi. Pourquoi? Je dois créer. Si ça ne va pas, si tu ne comprends rien, si c'est toujours dur, mais crée. Ma mère spirituelle me disait, ouais, ben, elle m'envoyait à la cuisine ou bien d'aller chercher quelque chose. Je dis, maman, je n'ai pas trouvé. Elle me dit, crée. Tu n'as pas trouvé? Maman, je ne sais pas. Elle dit, crée. Pourquoi tu ne peux pas créer toi-même ce que tu veux là? Personne ne va rien te donner. Et Jésus ici va venir créer quelque chose pour que cette femme devienne une évangéliste. Moi, je vais continuer. C'est tellement bon, hein, je ne sais pas. Hein, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Jésus-Christ lui dit, je le suis, je suis le Messie, moi qui te parle. Amen. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche dont elle dépose son passé, elle dépose tout ce qui la pesait, tout ce qui était lourd. Parce que pendant que Jésus te parle, hein, tu es délivré. Amen. Vous êtes des témoins. Hein. Les paroles là, ça délivre, ça libère. Amen. Yeshua. Que le Saint-Esprit soit glorifié. C'est lui qui fait toutes ces choses. Que la gloire lui revienne. Amen. Et l'honneur, la puissance. Alléluia. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Amen. Pendant ce temps, donc tous ces amants, tous les gens qu'il a rejetés en ville sont en train de courir parce que la femme là, l'unique là que tout le monde a rejeté, c'est mon histoire. Alléluia. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia, parce que pendant que tu es en train de faire les choses de Dieu, tu es tellement heureux. Moi, je vous dis, c'est le direct ici. Hein. J'ai fait la nourriture à la cuisine, je ne peux pas manger. Avant de sortir, je dois sortir tout ce qui est dans mon ventre là, vous donner avant d'aller manger. Parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon. Ça me nourrit. Moi-même qui parle. Pendant que vous parlez, moi, ça me nourrit, moi. Si je fais la volonté de mon Père avec les gens que lui veut, là où il veut, comme il veut, je te dis, je n'ai pas faim. Depuis le matin, j'ai mangé un petit pain comme ça, là, c'est suffisant. Mais Dieu a fait ce qu'il a fait aujourd'hui. Amen. Et il continue à faire. Il est en train de faire encore maintenant. Yeshua. Ouais, ici c'est le direct. C'est pas machin, ces histoires, c'est de Dieu de révélation. On parle ce qu'on voit, on voit ce qu'on parle. Ça se passe en direct. Jésus-Christ, c'est la vie. C'est pas un truc, ouais, ben, il a fait quelque chose hier. On va aller rester là où il était hier. Non. Depuis hier, il a fait tellement de choses. Que si tu vas, c'est beaucoup. Amen. Donc, si tu es en train de perdre ton temps dans les habitudes, te voilà. Tu limites Dieu. Tu te limites à ce que tu sais. Ce que tu as fait hier ou bien ce que tu as fait hier une année en arrière. Je suis désolée. Alléluia. Donc la femme, elle va devenir évangéliste parce que le Seigneur s'est révélé à elle. C'est elle qui va aller appeler tous les hommes qu'il a rejetés en ville. Amen. Parce que la tradition est partie. Jésus-Christ s'est révélé à elle et elle a compris qu'il fallait déposer sa cruche, c'est-à-dire son passé. Alléluia. Tout ce qui la rendait, qui la bloquait, elle est partie. Elle a bu de l'eau vive. Elle a bu de l'eau vive, de joie, de paix, de liberté. Pour aller entrer dans sa destinée. Elle a déposé ses cruches avec cette eau naturelle. Ces choses naturelles qu'elle fait, ça ne l'aide pas. Il s'agit de ça. Alléluia.
Elle est entrée dans une dimension d'adoration réelle. Alors, l'adoration va t'amener à rencontrer le Christ face à face, dans ton esprit. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, ils cherchent les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et une fois que tu vas le rencontrer face à face comme cette femme, il va te décharger et t'envoyer dans ta destinée, c'est-à-dire dans ta mission. Et tous les jours, Dieu appelle David l'homme selon son cœur parce que c'est un adorateur. Il adore partout. Il enlève sa couronne. Il n'est pas très important. Il ne se voit pas tellement grand que ouais, je ne vais pas danser ici là. Ou je ne vais pas parler ici là de Jésus parce que voilà, il y a les personnalités là. Je ne vais pas leur parler de Jésus. Que tu sois n'importe qui, je viens ainsi parler l'Éternel parce qu'il m'a envoyé pour toi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Donc tu vas voir quelqu'un en costard, cravate là, il est pauvre. Et Dieu te dit, va lui parler. Tu vas voir le président de la terre défiler. Dieu te dit, va leur dire bonjour. Comment vous allez? Dis une parole prophétique sur eux. Et si tu es traditionnaliste, tu restes au quartier là, limité dans tes trucs du bas quartier, tu vas aller parler à qui? Merci Seigneur. Moi je t'aime, hein, Jésus. C'est-à-dire, j'aime le Seigneur en fait. Il m'a amené dans des choses que je n'ai même jamais imaginées. Et j'ai pris le risque de déposer ma tradition, c'est-à-dire tout ce que je savais pour aller. Pris le risque, marchant toute seule là, il m'amène devant les grands sur cette terre. Amen. Ils sont venus me respecter. Que la gloire, l'honneur retourne au Seigneur parce qu'ils ne me respectent pas parce que moi, ils respectent l'onction qui est sur moi parce que cette onction est sur moi pour leur ouvrir les yeux et pour apporter la guérison. Libérer les captifs. Proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. Alléluia. Relever les décombres du passé. Alléluia. Détruire les traditions de plusieurs générations. Apporter une nouvelle révélation. Yeshua. Alors, si tu veux rester toujours au quartier avec tes gens là que tu connais, les choses là que tu connais, rester dans la même ville, il faut sortir un petit peu de ta zone de confort pour aller un petit peu plus loin, avoir une nouvelle révélation, être rafraîchi. Amen. Alléluia. Être rafraîchi, être renouvelé dans ton intelligence et comme ça tu es heureux. Tu es heureux parce que tu es toujours frais. Alléluia. Donc là, la révélation a brisé la tradition. On voit bien que la femme, elle dépose sa cruche et elle va appeler les... Ce qu'elle venait faire, elle a oublié. Parce qu'elle avait l'habitude de venir puiser cette eau-là et puis elle n'était jamais guérie. Ouais, c'est une femme qui aimait, elle allait avec les hommes tout le temps et puis personne ne l'épousait. Et puis elle croyait que c'est les hommes qui pouvaient l'aimer. Elle a rencontré le Christ, le vrai homme, qui l'a aimé pour qui elle est, sans profiter d'elle. Alors elle a déposé tout ça, elle est partie. Elle est allée dire aux gens ce qu'elle a vu, entendu et elle est devenue une évangéliste. Elle a compris quelle était sa valeur parce que Jésus l'a valorisée. Alléluia, elle est devenue sa servante. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est la tienne aussi. Parce que c'est en direct. Dieu se révèle à toi ce soir. Mon frère, ma soeur. Dépose ta cruche. Parce que la révélation est en train de venir briser ta manière de penser, ta manière de faire et ta manière d'agir. Alléluia. Ta manière de prier, ta manière d'adorer le Seigneur. Il n'y a pas un endroit précis où tu dois faire les choses pour le Seigneur. Mais non, si ça te prend n'importe où à la cuisine, je peux m'agenouiller n'importe où. Dans la rue, je chante. Je m'en fous de qui est là. Qui me donne la vie? Qui me donne la joie? J'ai peur de personne. Amen. C'est les gens qui doivent respecter la grâce qui est sur toi. C'est pas toi qui vas commencer à avoir peur partout et puis tu ne sais même pas qui tu es. Tu commences à vouloir que les gens sachent que tu es là. Tu veux entrer dans les groupes pour te faire accepter. Moi, je ne veux même pas faire partie des groupes. Je ne veux même pas que quelqu'un m'accepte. Jésus a dit c'est ok, c'est bon. Et ici, il dit à la femme si c'est ok, c'est bon. Et puis elle oublie son passé, elle entre dans sa destinée. Alléluia. Donc la révélation est venue briser la tradition dans sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, mes frères, mes sœurs. Amen.